Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je me suis mise dans la peau de Daphne Bridgerton, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord j'ai commencé par lotionner ma peau donc pour bien la préparer et l'émolier avant de recevoir les soins. J'ai appliqué le sérum niacinamide de chez Inkey donc sur la totalité de mon visage, puisqu'en fait j'ai quelques petites imperfections en ce moment et donc ça permet quand même de les réguler pas mal. Et ensuite j'ai appliqué une crème de chez Sephora donc qui a un effet un petit peu irisé, donc hydratant et qui apporte de l'éclat. Pareil sur la totalité de mon visage. Ensuite, pour avoir un teint très laiteux et très frais, naturel, je suis venue appliquer la CC crème de chez Herborian. Donc vous voyez, elle est très claire au départ et puis ensuite quand on la travaille, elle devient de la même couleur que la peau. J'ai appliqué ensuite mon correcteur, donc vraiment très légèrement au niveau du coin interne de mes cernes et au niveau du coin externe. Et je suis venue donc estomper, donc avec un pinceau assez souple, encore une fois pour avoir un effet naturel. Je suis venue également donc estomper mes petites imperfections. Puis j'ai poudré avec ma poudre de chez Essela. Pas de bronzer mais juste du blush, donc je suis venue prendre un blush de chez Yves Rocher assez rosé que je suis venue mettre au niveau de mes joues. Et j'ai assez insisté pour vraiment avoir un teint très rosy justement. Je suis venue rajouter un highlighter rosé qui est très naturel, donc ça c'est une ancienne collection de chez Yves Rocher. Je suis venue le mettre par-dessus, mais si vous avez un highlighter classique, vous pouvez prendre aussi un highlighter classique. Ensuite, je suis venue faire mes sourcils, encore une fois très naturel, juste avec du mascara. Et je suis venue vraiment les remonter vers le haut pour avoir un effet un petit peu ébouriffé. Puis je suis venue prendre ma Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis venue prendre la teinte beige que j'ai mis au niveau de toute ma paupière mobile. Et ensuite, j'ai pris la teinte rustique que je suis venue mettre au niveau du ras de cils inférieur. Je l'ai estompé avec un pinceau fluffy pour que vraiment ça crée juste une ombre. Et je suis venue mettre la couleur également au niveau du ras de cils supérieur, mais vraiment très légèrement, et j'estompe également. Ensuite, je suis venue mettre donc du crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure pour pouvoir avoir un petit contraste quand même. Et du crayon beige au niveau de ma muqueuse inférieure pour apporter justement de la lumière à mon regard. Du mascara, toujours le même, le Fil Stronger de chez Yves Rocher. Et là, je suis vraiment venue mettre du mascara, mais assez légèrement pour garder ce côté très naturel. Ensuite, je suis venue prendre un crayon pour les lèvres. Donc là, c'est un de chez Yves Rocher, c'est le rouge foncé. Et je suis venue le mettre vraiment très légèrement sur mes lèvres. Puis, je suis venue ajouter donc un gloss pour avoir un effet un petit peu plus pulpeux. On passe maintenant aux cheveux. J'aurais pu rester comme ça, mais je voulais vraiment m'imprégner du style. Donc, je coiffe mes cheveux. Donc, je vais venir séparer mes cheveux. Et avec le fer à lisser, je vais venir faire des boucles vers l'intérieur. Donc vous voyez, et j'essaye de coller le plus possible auprès de mon oreille pour vraiment avoir cet effet boucle anglaise. Et donc je vais vraiment venir faire ça tout le long de ma tête.
Pour ma frange, j'ai essayé vraiment de faire un côté très bouclé, enfin très bouclé, un effet ondulé comme Daphné a justement dans la série. Donc je suis venue rebrosser pour vraiment bien mélanger les boucles ensemble pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Et Daphné dans la série a souvent les cheveux attachés, donc je suis juste venue les mettre un petit peu en arrière. Et je suis venue fixer tout ça avec des barrettes où il y avait des perles dessus. Je libère quelques mèches. J'ai remis également les barrettes parce qu'elles n'étaient pas droites. Après, j'avoue, j'ai pas regardé, mais si vous voulez reproduire ce look, je vous conseille quand même de les faire, enfin voilà, de plus les coller ou de prendre tout simplement une seule barrette. Ce sera sûrement plus simple. J'ai voulu refaire des boucles vraiment plus près de ma tête pour avoir le look le plus proche de Daphné. Et je n'ai pas voulu m'arrêter là. Après avoir vu la vidéo de Marie, Rachel, Anna, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai voulu continuer avec le look, mais je ne voulais pas acheter de nouveaux vêtements, donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Donc j'avais une robe bleue avec des petites fleurs, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Et justement, je me suis acheté une jupe tutu, et donc j'ai essayé de faire quelque chose avec. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un collier en perles, des bottines blanches. Alors je pense pas qu'ils avaient ce genre de bottines blanches à l'époque, mais bon, c'est ce que j'avais de plus ressemblant. Et bien sûr, des gants. Et franchement, j'adore le look final. Alors très clairement, je ne sortirai pas comme ça dans la rue, mais écoutez, pourquoi pas. Je trouve que c'est assez ressemblant quand même. Voilà, bon après, il n'y a pas de bustier, il n'y a pas de tout ça. Le col n'est pas carré, mais je me suis dit, avec vraiment des vêtements que j'avais chez moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez réussi. Du moins, j'étais fière de ma transformation. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à me transformer en Daphne Bridgerton. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre les notifications et de partager la vidéo si elle vous a plu également. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!